Tu es disciple de Jésus, tu es enfant de Dieu et tu veux avancer dans ta connaissance, dans la crainte de l'Éternel Dieu que tu sais. Voici le cadre idéal pour ton affermissement. Bienvenue dans cet autre numéro des délices du royaume. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de partager avec toi la parole. Et si tu es nouveau, je t'inviterai à t'abonner sur notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'hyper important, de très sensible en même temps. Pourquoi le ciel reste-t-il silencieux face à certaines prières? Nous répondons à cette question juste derrière cet élément. Dieu n'est pas un distributeur automatique de banque. Dieu n'est pas un robot ou un automate que tu vas manipuler et qui va avancer selon le degré de ton désir, de tes appétits. Il est souverain, agit en son temps, répond quand il veut. Il arrive que tu pries et que le ciel reste silencieux. Qu'est-ce qui fait donc que le ciel reste silencieux face à certaines prières? Pourquoi certains crient, jeûnent, gémissent et aucune réponse ne vient du ciel? Nous allons te donner aujourd'hui quelques raisons, 5 fondamentalement, qui justifient le silence d'en haut. Dieu se tait devant certaines prières premièrement parce qu'il estime que tu n'es pas encore prêt. Lorsque tu n'es pas suffisamment prêt, lorsque ta formation n'est pas achevée, lorsque ton désert n'est pas terminé, lorsque tu n'as pas assimilé ce que le Seigneur voudrait que tu saisisses ou comprennes, quelle que soit l'énergie que tu déploies pour prier, quel que soit le ton de ta voix, quelle que soit l'intensité, quels que soient même les renforts que tu appelleras dans la prière, le ciel ne bougera pas du tout. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas un fruit qui est parvenu à la maturité et que le Seigneur t'exauce, il y a des grâces que tu ne pourras pas véritablement saisir. Il y a des opportunités que tu ne sauras pas exploiter. Il y a des portes que tu ne sauras pas pénétrer parce que tu n'es pas encore prêt. Et si tu n'es pas encore prêt, le Seigneur ne te donnera pas ce pourquoi tu es en train de gémir, de crier, de prier. Et il est donc important de savoir que l'exaucement dépend aussi du temps de la révélation. Si le temps de la révélation n'est pas arrivé, si le temps où tu dois te déployer n'est pas arrivé, si le temps où la chose te sera utile n'est pas arrivé, Dieu ne t'exaucera pas. La seconde raison pour laquelle tu pries et que le ciel reste silencieux, c'est que tu pries en gardant dans ta vie des interdits. Tu pries en traînant dans ton cœur et dans ton quotidien des attitudes et des comportements qui empêchent au Seigneur de t'écouter. Dans Ésaïe 29, au verset 13, le Seigneur précise que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. On se souvient que les enfants d'Israël ont essuyé une cuisante défaite devant un tout petit peuple qui s'appelle Og, simplement parce que ils sont allés en guerre avec un homme qui traînait dans sa maison un interdit, un vêtement et un lingot d'or. Cet homme s'appelait Akan. Comme Akan, il y a des choses que vous ferez et n'aurez pas de succès, des prières que vous allez élever à Dieu et n'aurez pas d'exaucement, simplement parce que tu traînes dans ta vie des choses qui empêchent au ciel de se mettre en mouvement. Il y a des attitudes, il y a même des pratiques, il y a même des comportements qui ne sont pas favorables à l'exaucement d'une prière. C'est pour cette raison que il est important de s'assurer, lorsque je m'approche du Seigneur, que mon cœur est en accord, que ma vie s'aligne avec sa volonté, avec sa parole. Si tu déclares des choses de ta bouche
avec un cœur coupé, séparé de Dieu, un cœur qui ne l'honore pas, sois-en sûr, le ciel restera silencieux. La troisième raison pour laquelle tu pries et que le ciel reste silencieux, c'est que tu t'approches de Dieu ayant un plan B. Lorsque nous parlons d'un plan B, il s'agit de ceux qui invoquent le Seigneur avec plus d'une carte dans leur poche. Au cas où le Seigneur ne les exaucerait pas, ils activeraient d'autres leviers. Il s'agit principalement de ces personnes pour qui Dieu n'est qu'un appui parmi tant d'autres, n'est qu'un recours parmi tant d'autres. Ils invoquent le nom de l'Éternel, mais invoquent encore les noms d'autres divinités. Ils ne comptent pas que sur Dieu, mais ils comptent tantôt sur lui, tantôt sur d'autres forces. Ils s'appuient tantôt sur les philosophies humaines, tantôt sur les traditions humaines, tantôt sur les considérations et même les valeurs humaines qui font concurrence à la parole et à la volonté de Dieu. Si tu es de ceux qui prient en ayant dans leur poche plus d'une carte, je vais t'annoncer qu'il sera difficile pour toi, voire même impossible, de voir Dieu se mouvoir lorsque toi tu te lèves. Il est dangereux pour toi de t'approcher de lui avec un plan B. Avoir un plan B en priant le Seigneur, c'est simplement le tenter. Parfois, le Seigneur ne te répond pas parce que ta prière n'a pas encore touché son cœur. Dieu a des émotions. C'est pourquoi on peut dire de lui qu'il est un Dieu jaloux. C'est pourquoi on peut dire de lui qu'il y a des choses qui réjouissent son cœur. Il y a également des attitudes et même des prières qui touchent le cœur de Dieu. Parfois, tu pries et le ciel se tait parce que tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu. Il y a des cris face auxquels Dieu ne saurait rester insensible. Dieu ne saurait ne pas déployer des anges. Dieu ne saurait ne pas s'activer pour que ta demande soit exaucée. Le peuple de Ninive, après que Jonas ait proclamé le message de la colère de Dieu qui devait descendre sur la nation tout entière, le roi a invité tous et chacun à jeûner, à s'humilier. Et parce qu'ils se sont humiliés, ils ont touché le cœur de Dieu. Et lui qui était sur le point de déverser la coupe de sa colère sur eux, a été rempli de miséricorde envers la nation ninivite. Souvenez-vous aussi que lorsque Bartimée a crié et qu'on lui demandait de se taire, les disciples lui demandaient de ne plus importuner le maître. Il a tellement crié qu'il est arrivé à un point où il a touché le cœur de Jésus. Jésus ne pouvait plus avancer. Il s'est arrêté. La femme à la perte de sang s'est levée par la foi et a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je crois que je serais guéri. Et dès lors qu'elle a touché le vêtement de Jésus, il s'est tourné et a dit, quelqu'un m'a touché. En un mot, Jésus ne voulait pas seulement dire quelqu'un a touché mon vêtement, mais il voulait aussi dire quelqu'un a touché mon cœur. Et parce qu'elle a touché mon cœur, par la foi, je ne pouvais pas ne pas lui donner ce qu'elle demandait. Lorsque tu pries, tâche de toucher le cœur de Dieu par ta prière. Et la prière qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas une prière de récitation. La prière qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas un monologue. La prière qui touche le cœur de Dieu, c'est celle qui s'aligne exactement avec le dessein de Dieu, avec la volonté de Dieu. Lorsque le roi Salomon a prié à Gabaon le jour de la dédicace du temple, le Seigneur lui dit, que veux-tu que je te donne? Demande tout ce que tu veux. Il a dit, Seigneur, je veux juste la sagesse et l'intelligence pour perdre le troupeau que tu m'as confié. Et parce que c'était le type de prière qui touchait le cœur de Dieu, parce que s'alignant avec sa volonté, Dieu ne pouvait que lui donner non seulement ce qu'il a demandé, mais au-delà, la richesse, la gloire, l'influence, l'opulence, tout ce qui pouvait faire de lui un roi épanoui, un roi saturé de gloire et de majesté. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, plusieurs fois,
Tu t'es senti frustré parce que le ciel s'est tu. Mais si le ciel s'est tu, c'est parce que ta prière n'avait pas encore touché le cœur de Dieu. La dernière chose que je vais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est que parfois, le ciel garde le silence simplement parce que Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne t'exauce pas à certains moments parce qu'il ne veut pas te perdre. Il y a des personnes que si elles recevaient de manière instantanée ce qu'elles demandaient au Seigneur, ils renonceraient à la foi, elles renonceraient à la foi, elles renonceraient à servir Dieu et deviendraient tout autre chose. L'apôtre Paul illustre dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 9, une situation qu'il a vécue. Situation pour laquelle il a crié au Seigneur et le ciel est carrément resté silencieux. Il dit, je vais le citer, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 3 fois, l'homme dit, j'ai crié à Dieu, j'ai prié et le Seigneur ne m'a pas répondu. La seule réponse qu'il m'a donnée, c'est que ma grâce te suffit. Il n'a pas fait ce pourquoi je priais. Paul avait l'habitude de prier pour des personnes et qu'on voit des résultats. Mais pour ce cas spécifiquement, il dit, pour que je ne me glorifie pas, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il est resté silencieux. Il arrivera que dans ta vie, Dieu reste silencieux parce qu'il ne voudrait pas que tu le serves avec un manteau d'orgueil. Parce qu'il ne voudrait pas que une bénédiction par lui accordée devienne pour toi une occasion de chute. Parce qu'il ne voudrait pas que le ministre qu'il aime et chérit tant devienne tout sauf ce qu'il a pensé, sauf ce qu'il a planifié, sauf ce qu'il a conçu. Retiens aujourd'hui que le ciel garde le silence, parfois parce que tu traînes dans ta vie des choses qui empêchent au Seigneur de se mettre en mouvement pour toi. Le ciel reste silencieux parce que tu n'es pas encore prêt. Le ciel reste silencieux parce que tu n'as pas prié jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Le ciel reste silencieux parce que ta prière ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu. Je voudrais, au travers de cet enseignement, que chaque jour, le Seigneur t'amène à changer ta manière de lui parler et que tu sois de la catégorie de ceux qui se lèvent, qui crient et qui mettent le ciel en mouvement. Que tu ne sois pas comme David qui a prié pour que le Seigneur guérisse son enfant et le ciel s'est tu. D'ailleurs, l'enfant est mort. Dieu veut que dans notre génération se lèvent des hommes et des femmes qui mettent le ciel en mouvement. Des hommes et des femmes qui prient de manière à ce que les anges s'activent pour répondre à la terre selon le cri poussé par des élus. Tu fais partie de cette armée que le Seigneur veut recruter dans cette génération pour un type de prière qui met le ciel tout entier en mouvement. Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite une fois de plus à t'abonner. Je ne peux pas par cet enseignement toucher toutes les personnes, mais il suffit juste d'un partage de ta part pour que le plus grand nombre soit touché dans le monde entier. Demeure connecté à la bonne source, à Jésus-Christ. Persévère dans la foi, dans une assemblée où le nom de Jésus-Christ est invoqué et sa parole prêchée sans filtre. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ.